Bessiyata Dishmaya, Masechet Psachim, donc on est à Kaf, Daf Kaf, Amoud Aleph, et Bezrat Hashem à la deuxième ligne, Va Basar Tamé. Va Basar Tamé, ça vient de la page d'avant. On avait vu dans la page d'avant hein, que si jamais on fait la shrita d'un korban, ouais, et on trouve dans ce korban-là une aiguille, et cette aiguille-là, elle était tamée, ouais, on sait que l'aiguille, elle était tamée, alors, le korban, donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le sakin, le couteau de la shrita, et les mains de la personne qui a fait la shrita, elles sont théorotes. Ouais? Et on avait dit que la viande du korban, la viande en elle-même, elle était tméa. Ouais? Et c'est ça maintenant, on va parler de la viande, est-ce qu'elle était tméa? Pourquoi elle était tméa? Ouais? Donc c'est ça la question. Va basar tamé, la Gemara a dit. Haï basar hein? Pardon. Haï basar deit kacher bemai. Le basar, la viande, ouais? Bemai it kacher. Ça veut dire quoi? Pour qu'un fruit ou une viande ou quelque chose, il soit tamé, ouais? Pour qu'il soit tamé, il faut qu'il soit raoui les kabel touma, qu'il puisse recevoir la touma. Comment un fruit, par exemple, on va parler du fruit, hein, on va prendre l'exemple du fruit, comment un fruit peut être raoui les kabel touma hein, seulement à partir du moment où, quand je l'ai détaché de l'arbre, je lui ai mis un liquide dessus. J'ai un des 7 liquides que Yad Shachadam, on parle de ça à Pessah, ouais, dans la première question, pourquoi on fait les Tilat Yadayim avant le Karpas, etc. Donc il y a un des 7 liquides qui a touché ce fruit-là, après qu'il ait été détaché de l'arbre, alors ce fruit-là, il peut recevoir la touma maintenant. Il peut recevoir la touma. C'est pour ça qu'on fait les Tilat Yadayim, etc. Ouais, c'est pour ça c'est bien de faire les Tilat Yadayim avant de manger des fruits, par exemple. Donc la viande, c'est pareil, la viande du korban. Pourquoi elle va être tamée la viande? Ouais, peut-être qu'elle n'a pas reçu de liquide, a priori. Elle sera tamée que si elle a été raoul les kabel touma. Si elle a reçu un liquide, un des 7 liquides, qui pourra la rendre tamée. Ouais. Et après que la machat, l'aiguille, elle ait touché cette viande-là. Ouais. Donc la Gemara, elle pose la question, comment elle est raoul les kabel touma? Comment elle a été itkesha? Elle était raoul, elle était apte à recevoir la touma. Inema deit kacher bedam. Si tu me dis que c'est avec le sang de la shrita, hein, donc je lui ai fait la shrita, le sang il a coulé sur la viande, et l'aiguille elle a touché la viande. Ouais. Donc si tu me dis que c'est ça, ouais, le sang c'est un des 7 liquides qui peut rendre raoul les kabel touma. Raoul les kabel touma. Hein? Le bassarito, l'aiguille c'est la vache qui l'a avalée. Peu importe, ouais, alors disons. Elle a touché. Hein? Alors elle a touché. Oui, mais la viande, la bête, elle n'est pas tméa tant qu'elle n'est pas été raoui les kabel touma. La viande, elle n'est pas tméa tant qu'elle n'est pas raoui les kabel touma, comme un fruit. Un fruit, il n'est pas tamé tant que je lui ai pas mis un des 7 liquides sur le fruit, à partir du moment où il est sorti il a été cueilli, quoi. Hein? La salive de quoi? De la vache. Disons que c'est pas par la bouche. Ouais. Attends, mais la vache, elle est tout le temps raoui avec merde. Bon, hein. C'est quelque chose qui est vivant. Ouais, à partir du moment où elle est morte, ouais. À partir du moment où on lui a fait la shrita, il faut qu'il y ait quelque chose qui la rende raoui, d'après cette Gemara là en tout cas, ouais. Elle est d'office. Pourquoi elle n'est pas tméa? On lui a fait une shrita kshera, ouais. Alors ok, d'accord. Si elle est tméa, je peux pas l'emmener au Beth Amikdash, ouais. Ah, mais attends, c'est-à-dire que si tu fais une shrita kshera, malgré qu'elle est morte, la vache, elle est kshera. Voilà, elle n'est pas tméa. Sinon je peux pas l'emmener au Beth Amikdash, je peux pas l'emmener sur le misber. Ouais, mais on a vu qu'au misber, il n'y a pas de mère au Beth Amikdash. Pourquoi il n'y a pas de tméa au Beth Amikdash? Un homme qui est tamé, il peut pas aller au Beth Amikdash. Il peut pas rentrer, il est chayav mitas, il est... On rend pas les mains tamées, enfin dans Beth Amikdash. C'est là. Donc il n'y a pas des takanot des chachamim. Okay. Mais mais la touma, elle existe. La touma de Horaïta, elle existe, ouais. Okay. Même au Beth Amikdash, c'est très chamor là-bas au Beth Amikdash sur la touma. Un homme qui est mort, il est tamé, d'accord? C'est autre chose. Il est pas, je sais pas si. Il est mort, alors il est tméa, je pensais comme ça. Non, ça c'est une nevela. On dit qu'une nevela, une nevela, mais pas une bête à laquelle on a fait la shrita, hein? Très bien. Donc comment elle est raoui? Avec le sang de la shrita. Le sang de la shrita, il a coulé sur la viande, et donc maintenant elle est raoui avec le touma. Et l'aiguille, elle a touché la viande, ouais. Donc elle est tméa a priori. Si tu me dis ça. Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan, Minaïn les dames Kodashim chez nos marchir. Pourquoi le sang des Kodashim? C'est quoi le sang des Kodashim? Tu vois bien qu'ils disent Kadosh, hein? Le sang des Kodashim, c'est les korbanot qu'on emmène au Beth Amikdash, hein? Le sang de ces bêtes-là, hein, il n'est pas marchir. Chez Nehemar, pourquoi? Lo tochelenu al haaretz tishpechenu kamaim. Ouais? Tu ne le mangeras pas et tu devras le jeter à terre. Ouais? Dam, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Dam shenishpach kamaim, le sang qui a été jeté comme de l'eau,
Marchir, lui il est marchir, hein. Le sang qui coule comme de l'eau, ça veut dire avec de la pression, hein. Lui il est marchir. Mais chez non nishpar kamaim, celui qui n'est pas nishpar kamaim, celui qui se jette pas comme de l'eau, c'est-à-dire celui qui coule, on va expliquer tout de suite, ouais, et non marchir. C'est quoi la différence? Quand on fait la shrita, quand quelqu'un fait la shrita sur une bête, alors le sang qui sort en premier, le premier jet, c'est ça le sang qui s'appelle qui est nishpar. Une fois que ce sang il a coulé avec un jet fort, ouais, alors tout le reste du sang, hein, et ce sang-là, c'est seulement ce sang-là qui rend raoui une bête ou une viande ou un keli, ou un, pardon, pas un keli, ou un fruit, ouais, de recevoir la touma, ouais. Mais le sang qui coule de manière à petite goutte, ouais, alors ce sang-là, il rend pas raoui les kabel touma, ouais. Alors pourquoi le sang qui coule sur la bête, au bête amigdash, on lui fait la shrita? Donc le sang, le premier sang, on n'a qu'à dire que c'est ces jets-là qui touchent, ouais. Le problème, il est que le premier jet, le premier jet, alors il y a une mitzvah de recevoir de la Kabbalat Adam, ça s'appelle. Là, il y a une avoda, le Kohen, il doit récupérer dans un kli kodesh, dans un ustensile saint, il doit récupérer le sang qui sort le premier jet, donc justement ce premier jet, qui sort de la bête, et il doit le jeter sur le misber, après. Donc ce sang-là, c'est sûr qu'on parle pas de celui-là, puisqu'il n'a pas touché, le Kohen, il doit le récupérer. Ouais. Donc c'est pour ça que dans les Kodashim, le sang qui va forcément toucher les morceaux de viande, il peut pas rendre tamé, puisque c'est pas le sang, c'est pas du sang nishpar. Ouais? Puisque le sang nishpar, on l'a récupéré déjà dans un kli. C'est bon? Donc c'est pas le sang, ouais? On passe au cas suivant. Vela deit kasher b'mashke bet mitbechaya. Et peut-être que il va se rendre raoui les kabel touma avec l'eau dont on se servait dans le bet mitbechaya, ça s'appelle l'eau pour laver le bet amigdash, on utilisait de l'eau, hein. Peut-être qu'il va se rendre impur à cause de cette eau-là. Ouais, il va se rendre raoui les kabel touma à cause de cette eau-là qu'il y a dans le bet amigdash. Et Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, et Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, il a dit, Mashke bet mitbachaya, l'eau dayan chez Endachan, non seulement elles sont pures ces eaux-là, ouais, et là chez En marchirin, cette eau-là non plus, elle ne rend pas marchir les kabel touma, elle ne rend pas raoui pour recevoir l'impureté. Donc Vela, d'Etekeshar bechibat kodesh, on n'a qu'à dire que il a été mekabel touma avec le chibat kodesh, ouais, le fait que ce soit un kodesh, étant donné qu'il a une sanctification particulière, alors comment on traduit chiba avec l'affection particulière qu'on a pour la sainteté, ouais? Pourquoi il pourrait être Raoul et Kabel Touma à cause de ça? Et Mour des Meaniale, Chibata Kodesh, les Pasoulé Gouffé, les Mimna, Berishon, Vesheni, Nami. Ouais. Donc, Je sais pas si t'entends. Je sais pas si t'entends, il faudrait que tu le. Alors ça le rend Raoul pour être Mekabel Touma, ouais. Et Mour des Meaniale, Chibata Kodesh, dit que le Chibata Kodesh, ça le rend Raoul et Kabel Touma. Les Pasoul et Gouffé, déjà, on va voir pourquoi, ouais. On va voir qu'il le rend Pasoul à être Makrimoto, ouais, on va voir de quoi on parle. Les Mimna Berishon, Vesheni, il peut recevoir la première, le Rishon les Touma, et Sheni les Touma, Nami, ouais. Tifshot explique que quoi, ouais. Des Baé Resh Lakish, que ce que Resh Lakish il a dit, Tsarir Shel Menachot, Chibata Kodesh, Mechila, ouais. Chibata Kodesh, J'ai une petite voilà, le Khibat Kodesh, je te dis, c'est les Etim, les monarques. Il a fait. C'est ce qu'on a dit. Et l'huile qu'on va mettre dans le levona, etc. On va voir tout de suite. Des baïs Resh Lakish, parce que Resh Lakish, il demande, tsarid shel menachot, ouais, de l'huile sèche de menachot, parce qu'avec chaque korban, on emmenait une mincha. Ouais, on emmenait de la farine, de la solette, etc. Peu importe, ouais, ça dépendait des fois. Et cette farine-là, même si on n'a pas mélangé avec de l'huile, donc un liquide qu'il a en raoui des kabel touma, ouais, monin bo rishon vesheni olo, ouais, donc il peut être ou rishon ou sheni, ou pas, ouais, ça dépend de s'il a touché quelque chose ou pas, ouais. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, kegon shaita para shel zifre shlamim, ve'vira banachal, donc on parle dans le cas, il dit comment la viande, elle a pu, il répond, hein, répondant comment la viande elle a pu être réouya les kabel touma, elle est passée en venant, c'est un korban shlamim, ouais, en l'emmenant de chez lui le bala korban, celui qui veut l'emmener, ouais,
il a fait passer par un nahar, il a fait passer par un fleuve, ouais, et en passant par le fleuve, donc elle était humide. Et cette humidité, et tout de suite après, il est arrivé au Beth Amikdash, elle était encore avec des gouttes d'eau du fleuve, et quand on lui a fait la shrita, elle était encore mouillée, ouais, et cette eau-là, hein, elle a touché les morceaux de viande, et ça l'a rendu tamé. Donc elle était raoui, les kavel touma, et après avec l'aiguille, elle est devenue téma. Ouais, c'est bon? Donc on parle dans un cas, la Gemara elle parle dans un cas où l'eau, elle avait la bête, elle avait de l'eau sur elle-même avant d'arriver au Beth Amikdash. Donc, elle vient de sortir de la douche. Elle venait de sortir de la douche. Il y aura une question. Ouais, question? Vas-y. Yoram, vas-y, pose ta question. Je t'entends pas, Yoram, hein. Il faut que, peut-être que tu me mets le... Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. non, n'écris pas, vas-y, on t'écoute, on t'entend avec le téléphone. C'est répondu. La question c'était comment il y avait un premier cas, c'était Maïm, après Dame, après on parle de truc de... Mechila. Donc la question de Yoram, c'est quoi Achibata Kodesh, ouais? Le fait que ce soit Taor, que ce soit Kadosh, ouais, le fait qu'il y ait une doucha particulière, cette doucha-là, en elle-même, même si elle n'a pas reçu un des 7 liquides, elle a la possibilité de le rendre tamé, ouais? Elle a la possibilité de le rendre tamé. Qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish? C'est le Tsarit Shel Menachot, même que la farine, elle n'est pas encore un des 7 liquides. S'il y a un chéretz qui tombe dessus, ça lui donne la possibilité d'être tmea. Ah, pourquoi c'est pas la viande? Pourquoi en elle-même elle a pas fait ça, hein? Alors la Gemara répond monim borishon vegeni olo. Peut-être que non, on lui donne pas monim vegeni. Ça le rend pas soul, ça le rend pas tamé. Ouais? Le fait que ce soit chibata kodesh, ça le rend pas soul pour être makriv à la misbéa, ouais. Ça le rend pas soul, je peux pas être makrivoto à la misbéa, mais ça le rend pas tamé d'après Resh Lakish là-bas dans Maseret Roulin. Il faudra aller voir Maseret, quand on arrivera à Maseret Roulin, on va expliquer comme il faut, ouais. Mais pour l'instant, hein, en tout cas, le fait que ce soit une bête qui est kadosh, ça ne rend pas tamé. Ça le rend pas soul pour être makrivoto, mais ça le rend pas tamé. Donc c'est pas ça qui rend tamé la viande du korban, ouais. Donc la seule solution c'est quoi? La Gemara elle conclut avec ça, c'est que la bête elle était mouillée avant qu'on lui ait fait la shrita, hein. Cette eau elle est restée sur elle, et après une fois qu'on lui a fait la shrita, cette eau elle a coulé sur la viande. Ouais. Maintenant la bête elle est réouïa les kabel touma, et le fait que l'aiguille tmea dans la viande, ça rend la viande tmea. Ouais. J'espère que c'est bon. Maintenant la Gemara elle continue. Nimtet baperesh, à koltar. On avait dit que si jamais on trouve dans l'aiguille dans les excréments ou dans les méhaïm, les méhaïm, ouais, à koltaor, ouais, la viande, les mains, le sakin, le méchané. Ouais, maintenant on va expliquer pourquoi. Amar Avada Barava, Beperesh Ava, on parle dans Chutz Mikvotrem, ouais, Mechila, ouais, j'ai sauté une ligne, Venedar Peresh, Venitmaï la Bassar. Et donc le Peresh, ouais, c'est ces excréments, ouais, il va arriver, il va couler sur les morceaux de viande, ouais, ou en tout cas, ça va toucher les morceaux de viande. Et ça va le rendre tamé, ouais. Ça va le rendre tamé la viande. Amaravada barava, beperesh ava. On parle dans un cas où c'est du peresh ava. C'est des excréments qui sont solides, ouais. Et donc, ils vont pas couler, c'est pas liquide, ça va pas couler. Et donc, ça va pas le rendre raoui les kabel touma, et ça va pas couler sur la viande. Ravashi amar, afilotema beperesh raka. Ravashi nous dit, on parle dans un cas où même c'est liquide. Mishum be'ave mashke sarouar, parce que c'est un mashke sarouar, c'est quelque chose qui est dégoûtant, ouais, qui sent mauvais, et donc ça n'a pas de djinn que c'est mekabel touma, parce que c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose qui n'est pas raoul à rien du tout, ouais. Tana kame de Rav Shechet. On a enseigné dans le Beth Midrash on a enseigné devant Rav Shechet, une braïta. Sheretz metame et tamashkin. Le sheretz, c'est un des 8 shratzim, un des 8 animaux qui rendent impurs. Ouais, le shiret il a été métamé, le liquide. Ou mashkin métamine et akeli. Le liquide il a rendu impur le keli qui est rentré dans lequel il se trouve. Ou keli métamé et ochalin. Et ce keli il va être rendre impur le ochel, ouais, la nourriture. La ochalin métamine et mashkin. Et la nourriture, elle va rendre tamé le liquide. Ouais. Mais la madnou. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit le Tana, ouais. Et on a appris de cette braïta là. Shalosh tumot basheret qu'il y a un chéretz, il peut rendre à 3 niveaux d'après, il peut rendre impur 3 niveaux après. Ouais. La Gemara tout de suite elle pose la question, elle dit Hané Arba'en. Il y en a 4, hein. Le chéretz il a touché un liquide, le liquide a touché un keli, le keli il a touché un ochel, et le ochel il a touché un mashké, ça fait 4. Pourquoi tu me dis 3? Ouais. La Gemara répond Gouz mashkin derecha. Enlève
le mashkin enlève le liquide qu'il y avait au début, et c'est comme Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva, je vous rappelle ce qu'il avait dit Rabbi Akiva dans la page dernière, ouais, du mot itma, et du mot itma et itamé là-bas, il avait dit que ça pouvait aller jusqu'à 3 d'après Rabbi Akiva. Ça pouvait aller jusqu'à 3. Le tchiret, il rentamait un premier. Le premier, il rentamait le deuxième. Le deuxième, il rentamait le troisième. Après ça ne rend pas tamé. Ouais. Et donc, c'est comme Rabbi Akiva. La Gemara, elle répond, elle dit, Adraba, au plus fort raison. Gouz mashkin de sefa. Enlève le dernier mashkin. Pourquoi tu enlèves le premier? Enlève le dernier et fais comme qui? Fais comme Rabbi Yehuda. C'est comme Rabbi Yehuda. Comme la date de Rabbi Yehuda. Avant qu'il soit Choserbo. On avait vu, je vous rappelle les cas d'avant, ouais, les dapim d'avant. Lo hashkachan tana de amar. Pourquoi on n'a pas dit qu'on enlève le dernier, ouais? On enlève le premier. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autre tana qui dit que mashkin metamenim keli. Un liquide, il peut rendre tamé un ustensile. Et comme le premier, c'est le mashké, d'après la braïta qu'on a vu. Le premier, c'est un mashké qui rend impur un keli. Comme on a trouvé, et que ça pouvait, le seule personne qui pouvait être, c'était Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il a été Choserbo, on m'a dit, ouais. Donc ça peut pas être Rabbi Yehuda. Et comme il n'y a aucun autre Tana qui pense comme ça, donc on peut pas dire que c'est ça. Et donc, vers Darbé, comme il est revenu vers lui, donc ça peut pas être Rabbi Yehuda. Le simaner, c'est quoi le siman pour se rappeler qu'on enlève le premier? Naziata, c'est quoi Naziata? C'est la façon dont on fait la bière, ouais, la bière ou le whisky, d'après, à l'époque de la Gemara. D'abord, on mettait dans un ustensile, après on mettait ça devenait du ochel, on mettait le ochel, et après on mettait de l'eau pour mélanger. Donc c'est un moyen de se rappeler. D'abord l'ustensile, après le ochel, après la nourriture, et après le liquide. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Ouais, il aurait fallu que je le dise avant. Mais quand on enregistre sur Internet, quand on voit un shiur enregistré sur Internet, et que le Rav il fait une bracha, quand c'est en rediffusion, on répond pas amen, hein. Les gens, ils savent pas forcément ça. Hein? Tnanatam. Ouais. On a enseigné une autre Mishnah, c'est Masechet Kelim. Masechet Kelim, Sheretz, Shenimtza Batanur. On a trouvé un Sheretz, ouais, donc un animal qui rend impur, un des 8 animaux qui rend impur, qui s'est retrouvé on l'a retrouvé dans un four, ouais. Apache Betocho, le pain qui est à l'intérieur du four, Shnia. Il est Sheni la Touma, il est de la Touma. Pourquoi? Parce que le Sheretz, il a rendu impur le tanour, et le tanour, il a rendu impur le pain. Ouais. Mipne chez Tanour Techila, parce que le premier, c'est le tanour. Amarle Ravada Barava les Rava. Venerze le Aïtanour, Keman Demale Touma Damé. Et donc, on n'a qu'à dire que tout le halal, l'intérieur du tanour, il est devenu tamé, ouais. Il est devenu tamé. Et donc, le Sheretz qui se trouve à l'intérieur du tanour, il a rendu impur tout ce qui est à l'intérieur du tanour, Rishon, ouais. A priori. VTV, Haïpat, Rishona, et donc le pain, il devrait être Rishon. Amarle, il lui a répondu, Los al-Kadeatar. Non, ne dis pas comme ça. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Yachol, Yehu, Kol, Akelim, Etameim, mais Avir, Keli, Cherez. Peut-être on a dit que est-ce qu'on va dire que tous les Kelim, j'ai un Keli Cherez ou non? J'ai un Keli Cherez, et dans le Keli Cherez, si jamais il y a de la Touma à l'intérieur du Keli Cherez, tout ce qui se retrouve dans le Keli Cherez, même si ça touche pas les parois, hein, ça se retrouve dans le Avir du Keli Cherez, alors ça devient tamé. Est-ce que ça va rentamer aussi des Kelim? Si je mets un verre dedans, par exemple, ça rentamer le verre, ouais. Si le Keli déjà il est... Pas un verre, on va dire une fourchette, par exemple, ouais. Si déjà le Keli il est tamé, pourquoi la fourchette ne serait pas? On a vu que non, un Keli. Alors, si je mets un ochel à l'intérieur sans que ça touche les bords, le ochel il est tamé, ouais, dans un Kli Cherez. Le Kli Cherez il a reçu du Sheretz. Le Kli Cherez, il a un Sheretz dedans, ouais. Le ochel, je mets du ochel dans le Avir sans toucher, ouais. Le ochel, il est tamé. Est-ce que je vais dire maintenant, si je mets une fourchette sans toucher, la fourchette aussi, elle va être tamé, hein? On a vu que non, mais il a un Keli, il rend pas tamé un Keli. Il a fait, très bien. Talmud Lomar, Kol Asher Betocho Itwa. D'où est-ce qu'on l'apprend? On apprend Kol Asher, tout ce qui est à l'intérieur, ça va devenir impur. Ou Samir Le, Mikol Aochel. Et on a, juste après le passage qui a marqué, le passage d'après, il y a marqué, Mikol Aochel, de toute la nourriture, hein? Ochel Mitame, Mi Avir Akeli Cherez. Le Ochel, la nourriture, elle va devenir téméa dans le Avir, dans l'espace de l'ustensile. Ven kolam kelim metamim. L'ochel oui, mais les ustensiles non. Mais avir keli cherez. Et donc forcément dans le tanour, c'est pareil, ouais.
Dans le tanour, c'est pareil. Et donc, on peut pas dire que le pain qui est dans le même tanour qu'avec le chéret, il va devenir tamé. Ouais? Tamé Rishon. Très bien, bonne précision, il va pas devenir tamé rishon. Très bien. On continue. Rav Chizda ramé pisra à pisra. Rav Chizda, il objecte à Rabbi Yoshua. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Ouais, notre Mishnah sur laquelle on a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre Mishnah, il y avait quoi? Rabbi Yoshua, on avait dit que c'était Rabbi Yoshua, qui disait que de la trouma, téméa, on pouvait la brûler avec de la trouma théoa. Ouais? Donc, et Rabbi Yossé, il avait objecté à Rabbi Meir qui avait ramené cet avis-là, en disant que on pouvait pas. Ouais? Et donc maintenant, Rav Chizda, il va ramener une objection sur Rabbi Yoshua, qui a priori, il y a une contradiction entre deux choses que Rabbi Yoshua il a dit. Ou Méchané, et lui-même, il va répondre à la contradiction. Ouais? Il va ramener une contradiction, et lui-même, il va répondre à la contradiction. Ouais, on a tourné la page. Mi Amar Rabbi Yoshua Shteen. Donc, est-ce que Rabbi Yoshua, il a dit qu'on a le droit de brûler de la trouma Chametz Tlouya, ouais? On parle de avant Pessa, la veille de Pessa. Est-ce qu'on a le droit de brûler de la trouma Chametz Tlouya, on avait dit, sur laquelle on avait un safek, si elle était tméa ou pas, avec de la tméa, mamash, ouais? Donc, une trouma safek, est-ce que j'ai le safek tméa, est-ce que j'ai le droit de la brûler avec de la tméa mamash? Keachat, en même temps. Urminou, et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait objecté là-bas, à Rabbi Yossé, Hen Anidon, Domé la Reaya, le sujet, il ressemble pas à ça. Le sujet que tu m'avais dit que la trouma théora, on peut la brûler avec la trouma téméa, il ressemble pas au sujet de la trouma tlouya avec la trouma téméa mamash, ouais? Que chez Idour Abotenu, ouais, ça ressemble pas à ce qu'elle avait dit la première partie de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle avait dit la première partie de la Mishnah? La première partie de la Mishnah, elle avait dit, bon, on va le lire tout de suite, c'était Rabbi Hanina Sgan Kohanim, ouais? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Rabotenu, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Alma et Idou, sur quoi ils ont témoigné? Im al-basar shenitma bevlad atuma, sur Fimoto, im basar shenitma be'avatuma, avec de la viande, qu'on brûle de la viande qui a été tméa avec du avatuma, avec de la viande qui a été tméa avec un vlad atuma. Et on dit qu'il a rajouté dessus. Parce que bien que ça rajoute de la touma, on peut les brûler ensemble. Ils ont témoigné. Maintenant, ça ressemble pas avec la trouma qui est chametz et tlouya, ouais. Ça ressemble pas. Deuxième cas de la Mishnah, c'était quoi? C'était Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il avait dit? Im al-shemen, avec de l'huile, chez Niftal bet dvulium, qui a été impurifié par un dvulium. Un dvulium, c'est quelqu'un qui s'est trempé au mikvé et qui doit attendre la nuit pour être taor, les gamrés. Chez Madlekin Oto, Bener, chez Nitma bet memet, qu'on peut les brûler ensemble, ouais? Zepasoul, Vézétamé. Donc j'avais dit, l'autre, le premier c'était Zétamé, Vézétamé, j'ai sauté le Zétamé, Vézétamé, ouais. Le premier c'était Tamé et Tamé, et le deuxième c'est Pasoul et Tamé. Et là le cas, c'est Safek Tamé avec Tamé. Donc ça ressemble pas. Pourquoi tu veux apprendre de là Rabbi Yoshua? Quand tu dis Pasoul, c'est avec ta main? Non, Tlouya, on avait dit. Non, Pasoul, c'est Pasoul, ouais. Pasoul, c'est Pasoul. Mais, et là, Rabbi Yoshua, il a voulu apprendre de ces deux réayotes, que la trouma tlouya, donc c'est un safek tamé, on peut la brûler avec du tamé mamash. Donc le Rabbi Yossé, il lui a dit, ça ressemble pas, hein? Qu'est-ce qu'on avait répondu? Modim, qu'est-ce qu'il avait dit? Modim, on reconnaît que quoi? Betrouma, shenitmet, bevlad atouma, ça ressemble, c'est vrai, ça ressemble. La trouma qui s'est impurifiée avec un vlad atouma, avec un descendant de la touma, chez Sorfimoto, et une trouma, shenitmet, beavatuma. On peut le brûler avec de la trouma qui est nitmet, avec un avatuma qui est devenu impur avec un avatuma, comme le premier cas. Aval nisrof, afil ou tlouya, comment on va brûler un safek téméa, trouma, safek téméa, ima téméa, avec de la téméa, avec mamash, avec de la téméa, où on est sûr que c'est tamé. Chez Mayavo Eliaou veïta harem. Peut-être qu'Eliaou il va venir, il va nous dire, non, cette tlouya là, elle était au va. Donc comment tu peux me refaire ressembler les deux choses? Ou Méchané, et comment il répond à cette couchia-là? Ha Rabbi Shimon valiba de Rabbi Yoshua. Dans un cas, c'est Rabbi Shimon qui dit au nom de Rabbi Yoshua. Veha, et dans l'autre cas, Ha Rabbi Yossi valiba de Rabbi Yoshua. Dans l'autre cas, c'est Rabbi Yoshi qui dit au nom de Rabbi Yoshua. Et donc les deux, ils ont appris quelque chose de Rabbi Yoshua, mais les deux, ils ont appris quelque chose de différent qui se contredit. Deuxième Rav Chizda, il ramène une deuxième couchia. Hein? Des Tanya. On a une braïta qui nous dit Arba Asar Shechal Yod Beshabbat. Si jamais le 14, ça tombe pendant. On avait vu tout ça, ouais? On avait vu ensemble, ouais? Le 14, ça tombe Erev Shabbat. Mais Vaharin et Akol. On va brûler tout le Chametz. Milifne à Shabbat, avant Shabbat, ouais? Vesorfim, et on brûle.
Trumot Temeot Tlouyot ou Teorot. On brûle ensemble, ouais, du vrai Rabbi Meir. Que on brûle de la Trouma qui est Safek Tamé avec de la Théora, ouais, avant Shabbat. D'après Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit, Théora Bifneatma, la pure seule, ou Tlouya Bifneatma, et celle qui est Safek Bifneatma, ou Tmea Bifneatma, et celle qui est pure, qui est impure sûre, aussi seule. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il dit, Lo nichleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, à la Théora et à la Téméa. Ils sont pas en marloquette sur la Théora et la Téméa. Chez En Sorfim, qu'on ne brûle pas. À la Tlouya et à la Théora, si c'est Safek, Tamé et Safek et Taor sûr, chez Sorfim, que là on brûle. Donc tout le monde serait d'accord d'après Rabbi Shimon, ouais. Alman nichleku, sur quoi ils sont en marloquette? À la Tlouya et à la Téméa. Sur la Tlouya, sur la Trouma que j'ai un Safek et la Téméa, avec de la Téméa sûre. Chez Rabbi Eliezer Omer, que Rabbi Eliezer il nous dit, Tisaref zo beatma, vezo beatma, chacun séparément. Rabbi Yoshua Omer, Shtem keachat. Et Rabbi Yoshua il nous dit, les deux ensemble. Ouais. Donc, hein? Pourquoi à la Tlouya, à la Théora, ça c'est bon, l'honneur les coups? Qu'on les brûle ensemble. Oui, c'est un avis. Pourquoi tu dis pas Shema Yavolia ou même dans ça? C'est un avis. Il n'est pas d'accord avec le. Après on dit, Nechelekou à la Tlouya, à la Téméa. Le Maïvdel met Tlouya Téméa et Tlouya Théora. Alors Eliyahu Hanavi vient, et alors qu'est-ce qu'il fait? Dans les deux cas, il peut dire ça fait coup d'amé, donc tu auras rajouté du tamé sur l'un des deux. J'ai pas compris pourquoi d'après on est en marloquette sur la Tlouya à la Téméa. On n'est pas en marloquette, tu dis. Si, Alma Nechelekou à la Tlouya à la Téméa. Alors la Tlouya et la Téméa, c'est même sur ça on est en marloquette, ouais. Oui, mais sur le Téméa, pas sur la Tlouya. Mais Khalami. Non, j'ai pas compris pourquoi Tlouya Téméa, oui, il y a marloquette, et Tlouya Théora, tout le monde est d'accord. Je sais pas, c'est un avis de c'est Rabbi Shimon, ouais. Non, le Nechelekou Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à la Théora. D'après Rabbi Shimon. Peut-être que les autres ne sont pas d'accord, peut-être qu'ils pensent que oui, ils sont marloquettes sur ça aussi. Ouais. Non, il dit non. Pourquoi non? C'est Rabbi Shimon Omer. Donc là tu poses la question sur Rabbi Shimon. Toi tu poses la question sur Rabbi Shimon. C'est son avis, lui il a reçu que sur ça ils sont pas en marloquette. Tu vas dire, ah, je sais pourquoi il dit pas Shema Yavo Eliyahu? Bah, celui qui dit qu'on brûle, celui qui dit on brûle ensemble, celui qui dit on brûle, Zobifnatma, pardon, ceux qui disent on brûle ensemble, ouais. Alors, sur lui aussi, on a une question. C'est là, il n'y a pas de réponse. Non, j'ai compris ta question, mais il n'y a pas de réponse. C'est un avis. Lui, il a reçu comme ça qu'ils ne sont pas en marloquette sur ça. Et peut-être que d'après lui, c'est pas la raison, c'est pas Shema Yavo Eliyahu. Voilà, peut-être. Ouais, c'est ça. Très bien, on continue. Donc là, il y a une couchia sur Rabbi Yoshua. A priori, c'est une marloquette sur Rabbi Yoshua, ouais. Donc, a priori, Rabbi Yoshua, il aurait dit deux choses contradictoires. Notre Mishnah, elle dit, Rabbi Yossei, c'est Rabbi Yossei. Ouais. Achikama, comme ça il faut dire. Rabbi Yossei, les Rabbi Meir, Afilo Rabbi Shimon, Rabbi Yossei, les Rabbi Meir. Donc, Achikama, Rabbi Yossei, les Rabbi Meir. Comme ça il a dit Rabbi Yossei à Rabbi Meir. Afilo Rabbi Shimon, Valibla de Rabbi Yoshua de Mekel, et même d'après Rabbi Shimon, qui est Mekel, suivant Rabbi Yoshua, que quoi? Ce que tu as dit, ouais. Qui Mekel, quand est-ce qu'il est Mekel? Betlouya, ou Tmea. Aval Beteora Utmea lo donc on voit de là que c'est d'après Rabbi Shimon Aliba de Rabbi Yoshua et donc c'est chacun il a compris quelque chose de différent selon Rabbi Yoshua. Ouais. Très bien, on continue. Hein? Il y a une petite réponse. Vas-y. Il dit le Nechelekou à la Tlouya à la Théora, c'est sorti, parce que étant donné qu'il y avait une chazaka sur la Tlouya qu'elle est Tmea, alors c'est pas Nira qui est Metamé. Donc c'est pas, il n'y a pas de Shema Yavo Eliyahu. Voilà. C'est pas Yavo Shema. Il y a une chazaka sur la Tmea Mamash. Voilà. Il y a une chazaka sur la Tmea. Très bien. Très bien. Rabbi aussi et Rabbi Chanina, Ramet Trouma Apisra. Ouais, il a objecté une kushia de Rabbi Yoshua. Sur toute l'année. Ouais. Ou Méchané. Et comme ça il a dit. Mi Amar Rabbi Yoshua, Shteen Keachat. Est-ce que vraiment Rabbi Yoshua il a dit qu'on peut brûler de la Trouma Chametz Tlouya, Imatemea, avec la Téméa en même temps. Urminhu, et il objecte comme ça. Chavit Shel Trouma, vous vous rappelez ce cas-là? J'ai un fût de vin qui est Trouma. Chez Nolad Basafek Touma. On a un Safek s'il est tamé ou pas.
Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Imaïta munachat b'mekom aturpa, d'après Rabbi Eliezer, si jamais il était munachat, elle était posée b'mekom aturpa dans un endroit où c'était à l'air libre, ouais. Yanichena b'makon amutzna, on le cachera pour pas qu'il y ait de la touma qui rentre vadaï, ouais. V'imaïta megula, et si jamais elle était découverte, yechasena, il la recouvrira aussi pour pas qu'il y ait de la touma qui rentre dedans. Rabbi Yoshua Omer, Imaïta, donc ça c'est d'après Rabbi Eliezer, hein. Et Rabbi Yoshua qui nous intéresse à nous, qu'est-ce qu'il dit? Imaïta munachat b'makom amutzna, yanichena b'makom aturpa. Si jamais elle était cachée, alors je vais la sortir pour faire en sorte qu'elle soit tmea. V'imaïta mechusa egalena, et si jamais elle était, il n'est pas obligé, ouais, mais il est rachaï. Si jamais elle était découverte, il a le droit de la découvrir. La Gemara, elle dit, Grama in, bayadaim lo. Donc, Grama, ouais. Grama, si je fais par, comment on dit? On a toujours le même, on avait dit, indirect, ouais. Si on fait de manière indirecte, on la rend impure. Alors, c'est bon. De manière directe avec les mains, hein, c'est pas bon, ouais. Et donc Rabbi Yoshua qui avait dit que Bayadaïm avec les mains, directement j'ai le droit de le brûler, de la touma, de la trouma téméa, avec de la trouma tlouya, ouais. Et donc, a priori, il y a une contradiction entre Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua, ou Méchané, et comment il répond, ouais. Ha Rabbi Shimon aliba de Rabbi Yoshua, ça c'est Rabbi Shimon au nom de Rabbi Yoshua, ha Rabbi Yossi aliba de Rabbi Yoshua, là c'est Rabbi Yossi au nom de Rabbi Yoshua. Donc encore une fois, c'est deux Tanaïm qui ont compris différemment, Rabbi Yoshua. Très bien, on continue. Rabbi Elazar ramé trouma à trouma. Rabbi Elazar, il va objecter dans deux choses que Rabbi Yoshua il a dit sur la trouma. Ou Méchané, et il répond lui-même. Mi amar Rabbi Yoshua, grama in bayadaim lo. Quoi? Est-ce que Rabbi Yoshua, il a dit que grama, de manière indirecte, oui, je peux rendre impur avec les mains? Non. Urminu, et on objecte. Chavit shel trouma, shenishbera, bagata eliona. Si je vous rappelle, pour faire du vin, comment ça se passe? Il y a une cuve en hauteur, et là-bas on met les raisins, on les écrase, ouais. Et après, le vin il coule dans une cuve qui est en bas, ouais. Et on avait dit que si jamais en bas il y a du vin qui est rouline, qui est apte qui n'a aucune kedusha, ouais, on peut boire comme ça, mais il est tamé, ouais. Alors, et que en haut, j'ai un fût de vin qui s'est cassé et qui va tomber, et qui est trouma théora, et qui va tomber dans le fût de vin de Choulin Tamé. Qu'est-ce qui va se passer? Si la trouma elle tombe, ouais, alors elle va être impure. Elle va se rendre impure. Et donc tout le vin qui va être en bas, personne ne va pouvoir le boire. Ni un Kohen, parce que la trouma elle est téméa, hein, et ni un juif, parce qu'il y a de la trouma bichlal. Ouais, un Israël il n'a pas le droit parce qu'il y a de la trouma bichlal. Donc ça c'est le cas. Urminu, chavit shel trouma, shenishbera begata eliona. Donc un fût de vin qui s'est cassé dans le récipient en haut, là dans lequel on écrase les raisins. Vetartea choulin temei. Et en bas, il y a du vin qui est choulin, qui est apte à la consommation par tout le monde, mais il est tamé. Ouais, donc le vin, il va tomber dans le vin taor, il va tomber dans le vin tamé. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il faut être d'accord Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, sheim yachol le'atzil mimena revi'it betahara, que si jamais il peut sauver un revi'it betahara, ça veut dire que lui il est taor, il va trouver un verre, et il va pouvoir sauver un verre, surtout le tonneau, il va pouvoir sauver un verre betahara, que la trouma elle va rester théora, alors il va le faire, ouais, même si le reste il va tomber, ouais. Y a-t-il, donc il pourra le sauver. Vimlav, et s'il ne peut pas sauver, donc là il y a le marloquette. Rabbi Eliezer Omer, Tered, Vetitame, que le vin il le laisse tomber. Ouais, il peut pas il peut pas sortir. Ouais, il peut pas enlever le vin qui est taor. Il va laisser tomber le vin de Trouma. D'après Rabbi Eliezer, il peut rien faire. Et donc le vin de Trouma il va tomber dans le Choulin Tamé, et donc tout va être interdit à la consommation. Tered vetetamé, il va descendre et il va s'impurifier, ve'alitamea beyad, et à condition qu'il ne vienne pas avec ses mains et impurifier le vin. Rabbi Yoshua Omer, itamea beyad. C'est quoi le cas par exemple? D'après Rabbi Yoshua, si maintenant j'ai un ustensile qui est tamé, et je peux avec cet ustensile venir et rattraper le vin qui va tomber, donc qu'est-ce que je vais faire avec mes mains? Je vais rendre impur ce vin qui va tomber, hein? Avec mes mains, je vais rendre impur le vin qui va tomber. Donc bayadaïm, je vais rendre impur. Ouais? Pour faire quoi? Pour sauver le vin qui est en bas, qui est choulin, hein? Parce que sinon le vin qui est en bas, il va pas pouvoir être bu, il va partir à la poubelle. Donc Rabbi Yoshua, il te permet avec Bayadaïm, il te permet d'être métamé de la trouma.
Donc c'est contre ce qu'on a dit juste avant. Ou Méchané, il répond, Chané Atam, ça c'est différent, ici c'est différent, des Ika F7 rouline, parce que j'ai un F7, j'ai un grand F7, le vin qui est en bas, qui rouline, il va partir à la poubelle, ouais. Donc comme j'ai un grand F7, il te permet Rabbi Yoshua de faire Bayadaïm. Matkif, la Rava Matnitin Nami Ika. Dans F7 Etim, dans notre Mishnah aussi il y a un F7, hein. C'est la Trouma Théora, avec la Trouma Tmea, je vais perdre du bois, puisque je vais devoir faire brûler à part la Trouma Tmea avec la Trouma Théora. Et donc je vais devoir utiliser du bois pour un et du bois pour l'autre, au lieu de faire un seul feu. Ouais, je vais devoir faire deux feux. Là aussi il y a un F7. Amarle Abaye, les F7 Meroubé et Khacheshou. Non, quand c'est un F7 où il y a beaucoup de F7, il y a beaucoup de pertes, alors on peut permettre d'être métamé Bayadaïm. Les F7 Moad, par contre, quand c'est un petit F7, alors l'eau Khacheshou, ils n'ont pas, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à faire deux feux, et même si c'est un petit F7. C'est quoi le problème de FCD avec le feu? Je vais, au lieu d'allumer une branche de bois, je vais allumer deux branches de bois. Mais c'est deux trucs différents. Ouais, mais je vais perdre une branche de bois. Mais les deux ils doivent être brûlés, non? Mais si je peux les mélanger, je vais utiliser qu'une seule branche de bois, au lieu de deux. Ah, ok, le bois pour brûler le bois. Donc le bois, il va être truqué. Travail pour le bois. Travail pour le bois. C'est quand même si c'est un petit F7, c'est quand même F7. Réponse, sur un petit F7, on s'en fiche. Il vaut mieux que tu fasses un petit F7 plutôt que de mélanger les deux troumottes. Très bien. Ou Menat Temra, ouais. Et d'où est-ce que c'est ça que les F7 Meroubé Khacheshou ou les F7 Moad Lo Khacheshou? D'où est-ce que tu sais qu'on a une darga dans les F7, ouais? Tu peux perdre un petit peu d'argent, mais beaucoup d'argent on te fait pas perdre. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Chavit Shel Shemen Trouma. Maintenant j'ai un tonneau d'huile qui est Trouma. Maintenant c'est de l'huile, ouais. Chez Nishbera Begata Eliona, qui s'est cassé dans le récipient qui est en hauteur, ouais. Et elle va tomber maintenant dans celle d'en dessous. Ou Batartona, et dans celle d'en dessous, Choulin Temein. Donc c'est le même cas, mais c'est avec de l'huile, ouais. C'est le même cas que le vin, mais avec de l'huile. Modé Rabbi Eliezer les Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il reconnaît à Rabbi Yoshua, chez Imiachol Yatil Mimena Revit, que si jamais il peut sauver un Revit, Yatil, Betara, ouais. On parle de Betara, Yatil, il va sauver. Veimla, mais sinon, Tered, Vetitma, Vealitamea Bayad. Mais sinon, elle va tomber, on la laisse tomber, et elle a qu'à, on la laisse tomber et on a qu'à s'impurifier. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est un F7 moite par rapport au vin. Le vin, on le jette complètement, tandis que l'huile, on peut s'en servir pour brûler, pour faire des bougies par exemple. Ouais. Et même si c'était méa. Il peut y avoir une anna. Ouais. Un Kohen, il peut allumer avec de l'huile tméa et de l'huile de trouma, ouais. Il n'y a pas de problème. Un Kohen, il peut demander à manger à ses animaux par exemple de la trouma tméa. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'ils font aux zoos. Ils prennent la trouma de... Ils ont fait acquérir, je sais pas, en tout cas à une époque, ils avaient fait acquérir tout le zoo à un Kohen. Et le Kohen, et donc la trouma de tout Eretz Israël, il a donné au Kohen pour pouvoir donner à manger aux animaux. Très bien. Donc on voit bien que d'après là, que dans un F7 moite, dans un F7 moite, qui est dans l'huile par exemple, alors on dit, il a qu'à tomber, ça va le rendre impur la trouma. Dans la fête Meroubé, donc qui est le vin, on lui dit non, tu peux le sauver le choulin d'après Rabbi Yoshua. Très bien. Maïshna shemen, des raoul et adlik. Pourquoi le shemen on n'est pas métamé bayataïm, des raoul et adlik, parce on peut allumer avec. Il y a Innami, raoul et zilouf. Le vin, il se servait du vin avant, pour parfumer la maison, il jetait un petit peu de vin par terre, et ça donnait une bonne odeur à la maison. Donc le vin non plus, c'est moite. Il a qu'à garder le vin pour le faire, pour parfumer la maison, ouais. Combien tu utilises pour parfumer la maison? Combien de gens Comme j'allais. Comme j'allais. Et le meilleur utilisation, l'utilisation, Pourquoi? Tu mets pas le petit pchit, ouais, il mettait du petit pchit. Dans la maison, dans toute la maison, ouais. Airquick, exactement. Vechit et mazilouf, lave miltaï. Et si tu me dis que, pas de pub sur internet, s'il te plaît, hein. Vechit et mazilouf, lave miltaï. Et si tu me dis que le zilouf, le fait d'asperger la maison pour qu'elle soit, qu'elle sente bon, ouais, c'est rien du tout. Vers marche moi et Mishum Rabechia, hein. Shotin milog besela, ou zalfin milog beshtaim. Donc ne pense pas que ça coûte pas beaucoup d'argent, ouais. Ça coûte de l'argent, ça coûte deux slaim, ouais. Milog beshtaim, shne slaim, ouais.
Donc c'est pour donner une valeur, pour dire qu'ils achetaient du vin, pour parfumer la maison, hein, comme on achète le parfum aujourd'hui. La Gemara répond, Bechadash. Non, on parle du vin qui est nouveau. Et le vin qui est nouveau, il n'a pas d'odeur. Il n'a pas autant d'odeur qu'un vieux vin. Ah, Raoul et Yacheno, il n'a qu'à le laisser vieillir. Et quand il sera vieux, il en servira pour faire du parfum. À Tébé, l'idée takala. On a peur qu'il en vienne à faire une takala. Il va pas se rappeler que ce vin, il a un problème. Et il va s'en servir, il va le boire après, une fois il sera vieux. Chez Menami, à Tébé, l'idée takala. Peut-être que lui aussi, il va venir à faire une takala. Il va pas se rendre compte que c'est de l'huile tméa. Et il va allumer, il va la mettre dans sa salade, ouais. Des ramélés, beklimaous. Non, parce que l'huile, il peut la mettre dans un klimaous, dans un cli dégoûtant. Et comme c'est dans un cli dégoûtant, il va pas le boire, hein. Et donc, il peut l'allumer dans un cli dégoûtant. Il n'y a pas de problème. Les zilouf kabaélé. Et le vin aussi. Le vin aussi. Il y a une amie ramélé beklimaous. Le vin, tu as qu'à le mettre aussi dans un cli dégoûtant. Il faut un équerre, alors choisis le équerre pour les deux. Réponse. Les zilouf kabaélé, tu en as besoin pour donner de la bonne odeur. Si tu le mets dans un cli dégoûtant, il va pas avoir de la bonne odeur. Beklimaous ramélé. Et donc, on peut pas le mettre dans un klimaous. Très bien. Et donc, tu n'as pas pensé à ça, mais tu l'as senti dans ton... Pour qu'il vieillisse, il faut un bon fût pour qu'il vieillisse. Bien fait, très bien. Donc on parle d'un vin Hadash qui va le garder pour plus tard et qui le met, il peut pas le mettre dans un klimaous. Et donc c'est pour ça que on te permet, donc ça s'appelle un Hefsed Meroubé et on te permet de sauver le vin qui est en bas, qui est choulin. Ouais. C'est bon? Très bien. Vetakala Atzma Tanaï. Donc c'est quoi cette takala qu'on a dit qu'il peut venir, est-ce que vraiment on craint, d'où est-ce que c'est cette takala? D'où est-ce qu'elles sont? C'est une marloquette Tanaï. Détania, on a une braïta qui nous dit Chavit shel yain shel trouma, shenitmed bet shamay omrim, tishafer, chaval, ouais. Le vin de trouma qui est devenu tamé, bet shamay il a dit, tu le jettes entièrement, ouais, directement dans bevatachat, ou bet hillel omrim, t'es assez zilouf. Bet hillel nous dit, non, tu peux faire du zilouf, tu peux t'en servir comme parfum. Amar Rabbi Ishmael kerabi berabi yoseh, ani achia, moi je vais venir et je vais trancher entre bet hillel et bet shamay. Bassade, tishafer chaval. Si tu te trouves dans les champs, alors directement tu vas le jeter d'un coup et tu vas l'abandonner parce que tu n'as pas de maison à faire sentir, hein. Babaït, t'es assez zilouf. Quand tu es à la maison, tu vas faire du parfum. Ikademre, il y en a qui disent autrement. Bechadash, si jamais que Rabbi Ishmael il a été marié différemment. Bechadash, si c'est du nouveau vin, tishafer chaval, tu le jettes directement. Beyachan, t'es assez zilouf. Et si c'est du vieux vin, tu peux en faire du zilouf, du parfum. Amroulo, ils lui ont dit à Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi, En achat shlishit machat. Il n'y a pas de achat shlishit, ouais. Tu peux pas être machia sur ça, ouais. Tu peux pas venir rajouter. Tu peux pas venir rajouter quelque chose entre Rabbi Shammai et Bet Hillel, ouais. Donc on voit bien que c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on est chochesh à une takala ou pas? Maintenant la question elle est, est-ce qu'on va à la fin du Pérec ou il est trop tard? Moi, je dois y aller. Ah, il est trop tard. Alors Baruch Adonai, il est en là, amen.